Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette dernière vidéo de l'année 2018. J'espère que vous allez bien, j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées pour vous. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter 5 mangas qui sont pour moi mes meilleures découvertes de l'année 2018. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans ce titre, c'est que les mangas que je vais vous présenter ne sont pas forcément sortis en 2018, mais personnellement je viens de les découvrir. Maintenant qu'on est assez clair, on peut commencer cette vidéo. Le premier manga de cette liste que je souhaitais vous présenter, vous connaissez certainement l'anime mais vous ne l'avez peut-être pas lu, il s'agit tout simplement de Made in Abyss. Au pied de la ville d'Ors s'étend l'abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers séduits par l'aura du mystère qui l'entoure et qui se font appeler les Caverniers. C'est ici que vit Riko, une jeune orpheline obsédée par l'abysse et désirant marcher sur les traces de sa mère. Un jour, lors de ses prospections, elle découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle n'imagine alors pas à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. Bon, je pense que je vais pas faire l'affront de représenter Made in Abyss, et si vous souhaitez tout simplement avoir un avis, eh bien je vous invite, je vous redirige vers cette vidéo dans laquelle j'ai évoqué l'animé, et il faut savoir effectivement que l'animé est une très bonne adaptation du manga. Alors pour ceux qui se posent la question, actuellement 3 tomes de Made in Abyss sont sortis en France, et ça s'arrête à peu près au niveau de la fin de la première saison. Donc même si la nouvelle saison arrive prochainement, il faut savoir que le tome 4 qui est censé sortir en janvier va au-delà de ce que l'on a déjà vu en animé. Donc si vous souhaitez découvrir la suite de l'histoire et ne pas attendre la sortie de l'animé, jetez-vous sur le manga. L'histoire est super prenante, je reviens pas dessus, et puis les dessins sont sublimes. Comme on le disait dans l'animé, certains plans, les décors, tout était génial, mais alors pour ce qui est du manga, c'est exactement pareil. Made in Abyss est un énorme coup de cœur pour plein de personnes en 2018, et je vous invite sincèrement à essayer. On enchaîne assez vite, et le deuxième manga de cette vidéo n'est autre que Kingdom. La Chine, qui n'est pas encore unifiée, traverse une grande guerre de 5 siècles. Shin, un jeune garçon contemporain de ces temps violents et houleux, cherche, par la seule force de son épée, à se faire un nom sous les cieux. Et oui, on m'en avait énormément parlé, on m'avait pas mal saoulé même pour que je le lise. Donc Kingdom, j'ai actuellement lu le tome 1 et 2. La suite est évidemment sortie, je vous invite tout simplement à vous les découvrir si vous ne connaissez pas déjà. Mais pour ce qui est des 2 premiers tomes, j'ai été sous le charme total de cette histoire. L'histoire est prenante, les dessins sont beaux, la mise en scène au niveau des combats j'ai adoré. Et disons qu'avec les 2 premiers tomes, j'ai aucune inquiétude pour la suite. Évidemment, plein de gens savent déjà ce qui se passe après, moi je suis carrément au début donc je suis mal placé pour en parler. Mais sincèrement, pour ceux qui n'ont pas encore découvert Kingdom, je vous invite tout simplement à vous procurer les premiers tomes. Alors c'est un système un peu particulier de ce que j'ai compris, vous pouvez vous les procurer par abonnement. Hein, c'est particulier, tu le trouves pas à la Fnac ou autre, enfin de ce que j'ai compris. Personnellement, moi je les ai achetés à la Paris Manga, les 2 premiers tomes, donc j'ai pu me les prendre à part. Je vous invite à vous renseigner de votre côté. Si vous voulez découvrir un shonen qui change quand même pas mal de ce qu'on a habituellement, jetez-vous sur Kingdom. Je n'en dis pas plus, je pense refaire une vidéo lorsque j'aurai lu plus de tomes pour pouvoir faire tout simplement une analyse un petit peu plus complète. Ce manga, j'ai dû le présenter 2 ou 3 fois cette année parce que je sais pas pourquoi. J'ai kiffé, c'est un isekai, c'est le genre que j'apprécie pas forcément énormément, mais pourtant celui-là j'ai adoré. Il s'agit de The Rising of the Shield Hero. Et oui, je ne vais pas le prononcer en anglais parce qu'on va pas se prendre la tête. Naofumi est projeté dans un monde proche en tout lieu d'un jeu de rôle d'heroic fantasy. Mais alors que d'autres héros ont été dotés d'armes offensives redoutables, Naofumi hérite d'un bouclier aux capacités limitées pour progresser dans ce jeu, où le danger peut surgir à chaque instant. Trahi par sa partenaire et vilipendé par la population, le jeune homme ne peut désormais compter que sur lui-même pour survivre dans cet univers hostile, et peut-être sur une jeune fille désœuvrée aux ressources insoupçonnées. Bon, comme je vous le dis, il me semble avoir présenté plusieurs fois cette année, et sincèrement, encore une fois, je vous le conseille. Je l'ai découvert en 2018, il est sorti il y a bien plus de temps. Actuellement, il me semble qu'il y a 10 tomes, celui-ci doit être le dernier, je me trompe peut-être. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que par rapport aux autres isekai, je sais pas, j'ai l'impression qu'il apporte un certain message. C'est peut-être un message un peu shonen, on a l'habitude effectivement, mais
personnellement, je sais pas, il avait quelque chose en plus. Donc si vous n'êtes pas fan du genre, je vous invite quand même à essayer. Et puis pour ceux qui ne souhaitent pas tout simplement lire le manga, sachez qu'une adaptation animée est prévue pour l'année prochaine, il me semble début 2019. Donc vous pourrez quand même découvrir l'œuvre. Il me semble d'ailleurs que le premier épisode va durer 1 heure, de ce que j'ai cru entendre. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Mais pour les plus impatients d'entre vous, je vous invite à vous jeter sur les tomes qui sont déjà disponibles. Et si vous voulez un avis plus détaillé, il y a la vidéo. Bon, alors pour le deuxième et avant-dernier manga que je vous présente aujourd'hui, je sais que beaucoup en parlent depuis très longtemps, mais moi je viens de m'y mettre tout simplement, et surtout je m'y suis mis grâce à l'édition Deluxe. Je vous parle évidemment de Sunken Rock. On dirait vraiment une youtubeuse beauté quand elle présente ces trucs, c'est horrible. Faut que j'arrête. Kitano Ken, un jeune japonais, débarque à Séoul avec un seul but, devenir agent de police comme Yumin, la fille qu'il aime. C'est le début pour lui d'une succession de galères. Alors qu'il pleure son désespoir au comptoir d'un resto ambulant, des mafieux viennent s'en prendre au patron. Le sang de Ken ne fait alors qu'un seul tour et les coups de poing volent. Ce que Ken ignore, c'est que Taeso, le boss d'un gang de quartier, a apprécié sa réaction et ses qualités de combattant. Et c'est pourquoi il compte bien l'enrôler dans sa bande. Baston, jolie femme et costard de marque, pour Ken, c'est le début d'une nouvelle vie mouvementée et pleine d'humour. Effectivement, Sunken Rock est sorti il y a un sacré paquet de temps. Mais personnellement, je viens de le découvrir avec l'édition Deluxe qui est en train de paraître. Le deuxième tome de cette édition d'ailleurs, il me semble qu'il sort en janvier, le 9 janvier, quelque chose comme ça. Et pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste cette édition de luxe, eh bien, vous avez 2 tomes en un et avec des illustrations supplémentaires comme beaucoup d'éditions de luxe. Mais celle-ci est particulièrement classe. Et puis bon, Sunken Rock, j'en ai jamais parlé parce que comme je vous l'ai dit, je viens de le découvrir, mais sincèrement, en gros, j'ai lu l'équivalent de 2 tomes. Mais c'est juste trop bien. Alors certes, c'est pas un manga à mettre entre toutes les mains, hein, voilà, n'achetez pas ça pour votre petit frère de 9 ans, hein, faut pas. Mais je pense que ça peut intéresser énormément de personnes, c'est ultra stylé, c'est-à-dire que l'histoire est prenante, les personnages sont beaucoup trop classe. Après, effectivement, il y a des scènes un peu violentes quand même, c'est pour ça qu'il faut être prêt. Et puis la dernière des qualités, c'est tout simplement l'humour. C'est-à-dire que c'est super surprenant dans un récit comme ça, où tu vois qu'il y a pas mal de violence, on est dans un univers de gang, de mafia, et puis finalement, tu te retrouves avec des situations complètement décalées qui sont à mourir de rire, et ce sur les 2 premiers tomes en tout cas, ça s'est extrêmement vu. Je pense que par la suite ce sera toujours le cas, mais sincèrement pour ceux qui n'ont pas lu Sunken Rock encore, je vous invite à le découvrir, clairement, très clairement. J'ai fait l'erreur de m'y mettre que maintenant, mais je compte bien rattraper. Enfin bref, vous l'avez compris, Sunken Rock c'est vraiment du lourd. Dernier manga de cette vidéo que j'ai découvert en 2018, dont je vous ai parlé à maintes et maintes reprises, que j'arrête pas d'encenser sur Twitter, sur Instagram, et je continuerai, parce que c'est vraiment beaucoup trop bien. Évidemment, le numéro 1 de cette vidéo n'est autre que The Promised Neverland. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur paisible vie. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. Que dire à part tout ce que j'ai déjà dit sur Promised Neverland, que c'est juste génial. Du début à la fin, du début à la fin, hein, on est quand même au début de l'histoire, c'est-à-dire qu'actuellement en France, on a 5 tomes, hein, je viens de lire le 5e, et c'est toujours un énorme kiff. C'est toujours un énorme kiff, je sais pas vraiment où ça va nous mener. Est-ce que ça va peut-être traîner un moment ou un autre? Est-ce que finalement tout va bien s'enchaîner? Actuellement avec les 5 premiers tomes, c'est un énorme coup de cœur, c'est-à-dire que j'ai l'impression de retrouver cette patte un peu Death Note en fait, je sais pas, l'histoire n'a effectivement rien à voir, c'est juste que... Bon, même si Death Note était assez sombre, là on est vraiment dans quand même un autre niveau je trouve, mais c'est vraiment ce coup de jeu mutuel où ils vont pas arrêter d'essayer de se brain tout le temps. Pour ceux qui voient pas ce que c'est ce brain, c'est juste être plus rusé que l'autre, c'est-à-dire que tu vas avoir 2 camps qui vont s'affronter, que je n'évoque pas pour pas spoiler, et tu vas voir qu'à chaque fois c'est un jeu d'anticipation sur le plan que l'un va avoir par rapport au plan de l'autre, et c'est vraiment trop bien. Je retrouve vraiment l'essence de Death Note là-dedans en fait. Donc pour ceux qui souhaitaient découvrir un manga en cette fin d'année que vous pouvez mettre à peu près dans toutes les mains, c'est juste trop bien. J'attends impatiemment la suite, il me semble que le tome 6 sort en février prochain, donc je vais me jeter dessus, et n'hésitez surtout pas vous également à le découvrir. J'en ai parlé, j'en reparlerai, parce que franchement c'est un énorme kiff et je comprends pourquoi ce manga arrête pas de cartonner cette année.
Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que cette vidéo, normalement, a été assez courte. Je voulais pas détailler davantage les mangas, j'ai juste fait un petit top 5 comme ça. N'hésitez pas également à vous partager le vôtre dans les commentaires parce que, effectivement, je n'ai pas découvert des tonnes et des tonnes de mangas cette année parce que j'ai pas trop eu le temps de lire. Mais vous, n'hésitez pas à me faire part de votre top 5. Avant de vous quitter, je souhaitais faire juste une petite aparté par rapport à ce qui va se passer sur la chaîne en 2019. Ça va aller très vite. Il faut juste savoir que en 2019, vous ne verrez plus ce décor-là. Voilà, il aura peut-être à peu près cette forme, mais en tout cas pas au même endroit. Donc ce qui m'amène à vous dire que tout simplement je vais déménager début 2019, ce qui va entraîner le ralentissement des vidéos, même si ça a déjà été le cas, hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses de mon côté. Je l'ai déjà dit dans la review du dernier chapitre de l'Attaque des Titans, mais comme je sais que c'est pas les mêmes publics qui regardent ces deux styles de vidéos, je préfère le repréciser. Donc s'il y a eu moins de vidéos, voilà, c'est tout simplement parce que j'ai eu énormément de choses à faire, et ça va continuer par la suite. Mais à partir de février, je pourrais certainement reprendre un rythme un petit peu plus stable, j'espère en tout cas, dans un nouveau décor, avec à peu près le même matos par contre, mais avec beaucoup plus de motivation. Donc voilà, ouais, il se passe beaucoup de choses de mon côté, c'est pour ça que ça traîne, c'est pour ça que j'ai moins le temps de vous parler, que je tweete moins, que je poste moins de photos sur Instagram, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Enfin, je vous dis vous inquiétez pas, je pense que beaucoup s'en foutent totalement, mais pour ceux que ça intéresse, ça va revenir. Et je pense que ça reviendra en puissance à partir de février. Des gros projets devraient également arriver avec pas mal d'idées de vidéos, enfin du moins 2 concepts de vidéos qui doivent arriver. On va voir comment on s'y prend, on va voir si j'y arrive à faire tout ça, mais voilà, je suis boosté à bloc. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, merci à tous de m'avoir suivi durant cette année 2018. Et on se retrouve en 2019 pour la suite. Et bah de présentation de manga et peut-être de jeux vidéo et peut-être... Bref, je fais ce que j'aime, voilà, j'espère juste que vous aimerez aussi et puis on se laisse. Prenez soin de vous et à très vite.